Bon, bonjour à tous, meilleurs vœux. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est travaux plus ruraux. Je suis un peu plus en contact avec la population qu'avec mes collègues. C'est vrai que je suis à l'intérieur de la commune, au bord des routes, au bord des chemins. Donc ce qui a été fait depuis le début du mandat, parce que sur 3 ans on n'a pas bien communiqué. Donc on a investi sur du matériel, sur dépôt technique, du matériel électrique. Donc d'une part pour le confort au niveau du son, de la légèreté. On a investi dans un broyeur sur la mini-pelle pour débroussailler les chemins qui sont aujourd'hui pour les marcheurs, parce qu'on a beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui sur la commune. Donc on a attaqué un petit peu avec ce broyeur sur certains chemins, et il y en a beaucoup à réouvrir, des chemins qui ne sont plus utilisés par le matériel agricole, donc qui veut dire qu'ils se sont bouchés, qui n'ont pas été entretenus. L'agriculture a baissé d'intensivité sur la commune. Donc il y a des secteurs qui, justement, plus de vaches, plus de bêtes, plus de moutons, donc des chemins qui commencent à se boucher. On a le souhait de les tenir ouverts, justement pour que nos marcheurs puissent déboucher sur les communes voisines. On a investi dans une lame à neige dès notre arrivée, parce que la lame qu'il y avait sur le camion était déjà un peu vétuste, elle avait été achetée d'occasion, donc elle avait son vécu. Donc celle-ci est un peu plus étroite, surtout pour passer aux vignes de la Bernarde. Surtout qu'aux vignes de la Bernarde, il y a des voies qui sont très étroites, pas faciles à faire. Donc celle-là, elle est un peu plus opérationnelle. Ensuite, je vais aller rapidement sur les travaux. Bon, les travaux, on a attaqué de débroussailler justement ces chemins ruraux. Certains biens de section qui étaient aussi, qu'on a découvert, qui étaient dans un état lamentable. Vu que l'agriculture s'arrête, certains agriculteurs avaient ces biens de section, ils ont arrêté leur exploitation, donc les biens de section se sont obstrués depuis sonde. On essaye de les remettre en état. On va faire une commission un petit peu pour essayer de les redistribuer ou à des particuliers ou à des agriculteurs encore qui sont sur le secteur, s'il en reste. Le mur de la fontaine de Driote qui avait été refait sur le village dont Emmanuel en a parlé. On a débroussaillé aussi le ruisseau du Barré. Parce que le ruisseau du Barré, sur la zone du Fataïr, on a découvert qu'on avait une bande de 15 mètres tout le long qui est à nous. Elle était dans un état déplorable. Les agents d'entretien y ont resté un sacré moment pour couper des arbres ou réouvrir un petit peu ce ruisseau qui était complètement bouché. Ça allait créer des embâcles de partout. À chaque fois qu'il pleuvait, ça montait. C'était une source de problème. Donc on l'a remis un peu à jour. Donc après des murs, il y avait celui de Driote, il y avait essentiellement aussi un mur aux vignes de la Bernarde. Donc aux vignes de la Bernarde, c'est bourré de chambé. Des murs qui sont en pierre sèche, qu'il faut remonter à la main. Chose pas évidente, mais bon, ça se fait. Après, on fait beaucoup d'hydraulique, beaucoup de fossés. On essaye d'entretenir, de ne pas retomber dans le panneau des inondations de 2020. Suite à ça, les chemins vous avez vu, qui ont été refaits un petit peu par l'entreprise avec les fonds qu'on a eu. On a eu 50% de l'État DETR pour les réparer. Donc ça a été une opportunité peut-être qu'on ne reverra pas de sitôt. Voilà, donc ensuite, moi je suis ouvert un petit peu à la discussion avec les gens quand il y a des problèmes. On essaye d'en résoudre, il y en a d'autres, c'est moins facile à résoudre. Mais je suis assez disponible, donc si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez me trouver dans la salle après le discours. Voilà, merci.